Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo de test sur Panzer Corps 2. Donc, je me suis aperçu récemment que j'avais 150 heures de jeu sur ce jeu de Shulterin. Et le moment était venu de faire une petite vidéo pour vous faire part d'un avis hein, qui ne sera pas ni moins bon ni meilleur que d'autres. Voilà, c'est un avis parmi d'autres. Mais après 150 heures de jeu, je pense que je peux vous donner une opinion tout à fait raisonnée et étudiée sur Panzer Corps 2. Donc pour mémoire, il s'agit du digne successeur de Panzer General, qui est sorti en 1994, sur lequel j'avais beaucoup joué et j'ai voulu retrouver les sensations de Panzer General. J'avais pas fait le Wargame depuis pas mal de temps et donc j'ai décidé d'acheter ce jeu. Alors, Panzer Corps 2, déjà, au niveau de la vidéo, ça sera forcément un avis positif puisque j'ai joué 150 heures dessus. Donc, si ce n'était pas le cas, j'aurais pas pu me forcer forcément à y jouer. Donc, ça sera un avis globalement positif. Voilà pour le résumé. Pour le détail, donc, je vais vous charger une partie. Avant de charger une partie, on va peut-être voir le menu nouvelle partie. Donc, vous avez le choix entre un tutoriel avec différents petits tutoriels qui sont très bien faits, qui vous donnent les bases du jeu et des différentes unités. Dans ce tutoriel, donc ça vous prend environ 1 heure à faire pour les faire tous, pas plus. Voilà, en 1 heure, on va dire, vous savez jouer à Panzer Général. La simplicité fait partie aussi du jeu, même si sa profondeur tactique est très bonne. C'est de la simplicité, mais pas au détriment de la profondeur tactique. Et après, vous avez des petits casse-têtes. Donc, alors, j'ai dit des petits casse-têtes. Mais résoudre le premier m'a pris, je crois, pas loin de 45 minutes, entre 30 et 45 minutes. C'est super costaud. Donc je vais vous donner un petit exemple. Je vais charger le 2e. Hop, c'est difficulté moyenne, chasse à la souris, c'est facile, j'ai mis 45 minutes. Donc c'est vous dire la difficulté. La difficulté du jeu, j'y reviendrai après. Donc là, vous avez, des unités. Il va vous falloir les éliminer en un seul tour. Hop, donc voilà, vous avez 5 unités, time briefing, et vous devez éliminer ces 5 unités en un seul tour. Donc je ne vous donne pas la solution, on va pas vous gâcher le plaisir, mais ça c'est le deuxième, il est de difficulté moyenne. Moi j'ai mis à peu près le même temps, environ 45 minutes pour le résoudre. Hein, mais c'est costaud, c'est costaud. Donc voilà pour le menu tutoriel. Ensuite, vous avez donc les campagnes. Donc vous avez Pologne 1943, Barbarossa, entre 14 et 17 scénarios, l'Afrique du Nord, 14-17 scénarios, Kursk et l'Italie 1943, 7 à 8 scénarios. Donc ce qui est important à signaler, c'est que la campagne de Pologne, en fait, à ce que j'en ai vu, parce que je ne suis pas encore arrivé au bout, mais regroupe des scénarios, enfin un certain nombre de scénarios en Pologne, qui ne sont que dans cette campagne, mais regroupe un certain nombre de scénarios d'Afrique du Nord ou de Barbarossa. Alors dans la campagne Pologne, vous jouez pas les 2, à la fois Barbarossa ou Afrique du Nord. Il y a un embranchement de campagne. Voilà. Moi, je suis rendu à l'Afrique du Nord, mais j'ai vu que les scénarios d'Afrique du Nord étaient les mêmes que l'Afrique du Nord en 1941. Donc je ne dirais pas que ce sont des scénarios, différents, mais vous les jouez à la suite, en fait, à la suite. Par contre, les scénarios de ces 4 campagnes-là sont tous différents. Donc il y a différents niveaux de difficulté. Je vais essayer en colonel. Donc sur votre première campagne en colonel, eh bien, vous n'arriverez pas au bout. Il faut bien gérer le prestige, il ne faut pas perdre d'unité, il faut être extrêmement prudent. Et lorsqu'on démarre le jeu, on a tendance à considérer ça comme un petit jeu d'arcade et donc on fonce un petit peu dans le tas. Alors les 2 premiers scénarios, ça passe sans problème comme ça, mais par la suite, le manque d'argent qui s'appelle le prestige dans ce jeu va se faire sentir. Donc là, actuellement, je joue moi en mode général avec moins 30% de prestige. Pour l'instant, ça passe à peu près bien. J'ai vu des vidéos en anglais sur le mode Generalissimus, donc moins 80% d'argent et plus 20% de précision de base pour l'ennemi. Donc, j'en suis pas encore rendu là. Donc, c'est des scénarios très intéressants, très bien faits. D'ailleurs, on va en charger un pendant qu'on y est. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va charger? Peut-être Paris, tiens. Paris, tour 0.
Paris, je crois que c'est le cinquième scénario de... Voilà, donc il faut prendre Paris. Vous avez les différentes villes, Vernon, Évreux, on reconnaît la France, Caen, Le Havre. Un scénario très intéressant, donc on démarre sur cette zone au nord. Bon, la partie n'est pas en cours là. Je ne sais pas si j'ai une sauvegarde avec Paris. Bon, c'est pas très important. Si, il faudra voir quand même les unités sur la carte. On est quand même en train de faire un test, mais je voulais montrer cette carte. Donc Paris est très bien rendu. On a vraiment l'impression de partir à la conquête de Paris. Comme vous pouvez le voir, les graphismes sont très beaux. Les nuages se baladent sur l'écran. Les petits drapeaux flottent au vent. Et les unités sont très bien faites. Donc pour montrer une carte avec plein d'unités, je vais être obligé de vous charger une autre carte. Donc là, nous sommes en Afrique. Alors, c'est un petit peu moins joli, forcément, c'est le désert. Bon, voilà, c'est un petit peu plus aride. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, les unités sont bien faites, hein. On est quand même très très loin de Panzer Général, voire de Panzer Corps 1, auquel je n'ai pas joué d'ailleurs. Mais voilà, c'est bien foutu. Alors pour bien reconnaître les unités, faut être en gros plan. Moi, j'ai encore un petit peu de difficulté à bien maîtriser quelle unité est quoi, parce que elles sont bien modélisées, mais parfois elles se ressemblent un peu. Alors je reconnais bien ça, c'est une unité de ranger. Voilà, donc là on a les tanks. Il y a certaines choses que je reconnais bien, d'autres un petit peu moins. On peut changer l'habillage des unités pour les reconnaître. Donc ce qui m'amène à un petit défaut du jeu, c'est l'interface. Donc alors, il y a des touches de raccourci sur tout, je les connais pas par cœur, mais en tout cas, faut cliquer un petit peu partout. Vous voyez, je trouve ça un petit peu dépassé au niveau de la présentation. Ça manque un petit peu d'habillage. Voilà, c'est très factuel, en fait, en quelque sorte, hein. Donc, il faut bien aller lire la ligne, attaque contre blindé, attaque contre non blindé. Les icônes auraient pu être un petit peu plus gros. Ça manque un poil de lisibilité. Mais il faut bien que je donne des choses un petit peu négatives. Sinon, on va croire que je suis partisan, ce qui n'est pas le cas. Euh, voilà, donc là, on a le prix, les différentes capacités d'unité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Chaque classe d'unité a ses particularités. Donc, on a l'infanterie, les chars. Donc, on les voit en grisé parce que je peux pas les acheter. Mon armée est au complet. Les unités de reconnaissance qui ont leur utilité, les anti-chars, l'anti-aérien, l'artillerie, les chasseurs, bombardiers tactiques et bombardiers stratégiques, très important pour diminuer le niveau de retranchement des unités d'infanterie retranchées dans les villes. Hein, donc on a une petite capacité ici, voilà, destruction de retranchement x2. Retirer le retranchement des unités d'infanterie, c'est très important. C'est important. Si vous n'avez pas d'ingénieur et si vous attaquez à l'aide d'unités de la Wehrmacht classique, les ingénieurs ont la capacité d'ignorer le retranchement. Eh bien, c'est extrêmement compliqué de prendre une ville qui est retranchée parce qu'une attaque par elle-même ne fait pas diminuer le niveau de retranchement. Il faut de l'artillerie, il faut des avions. Donc là, vous avez votre taille d'armée, 80 sur 80. Au fur et à mesure des scénarios, elle va augmenter, vous aurez de plus en plus d'unités. Ici, votre prestige, 900, voilà, vous avez dépensé de l'argent. Vous avez de la météo qui va influer sur l'état du sol. Donc sur le désert, moi je ne suis pas trop impacté pour l'instant, mais en Russie c'est différent. Et sur le vol des avions, ainsi que sur la portée de vue des différentes unités. Euh, voilà, donc je vous ai montré la carte. Donc je reviens au menu principal. Euh, Avant de... euh, juste un petit truc. Donc, sur la carte, vous avez des villes avec des objectifs. Ici, cette icône avec du lise revers, c'est un objectif à prendre. Vous avez parfois des objectifs optionnels. Ici, vous avez le ravitaillement est géré de façon assez simple. Il faut, pour être ravitaillé, pouvoir tracer une ligne sans zone de contrôle ennemi jusqu'à un hexagone de ravitaillement. Sinon, vous avez de la suppression. Donc, la suppression, c'est en bas à gauche. Vous voyez l'unité, vous avez un petit cœur bleu brisé qui peut atteindre, donc là j'ai 11 points de vie sur 15, et bien ma suppression peut atteindre 11 également sur 15, et les unités supprimées ne se défendent pas et n'attaquent pas. Donc forcément l'unité devient beaucoup plus faible lorsqu'elle est supprimée. Vous avez les munitions, le niveau de retranchement, l'essence. L'essence n'a un intérêt pour l'instant, ce que j'en ai vu, que sur les unités qui ne sont pas réapprovisionnées. Chaque fois que vous
avancez d'une case, vous dépensez un point de carburant et chaque fois qu'on vous fait retraiter de force, eh bien, vous perdez également un point de carburant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était un élément, à ce que j'en ai vu, très, important, enfin primordial, mais c'est peut-être un tort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas encore, tout vu au niveau des possibilités tactiques et pourtant, j'ai 150 ans de jeu, il faut bien manier les anti-chars, les anti-aériens, les artilleries, ne pas y aller à l'aveuglette, c'est super important. Donc le jeu est j'y reviens, c'est ce que je dis tout à l'heure, est difficile. Il est, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi difficile au niveau des scénarios et c'est ça qui est intéressant. Lorsque vous réussissez un scénario, vous avez fait une prouesse. Enfin, on vous le donne pas. Je connais des jeux, vous vous donnez un coup de frein, on vous donne, 200 XP. Ici, c'est quand même pas le cas. Il faut être très tactique et très prudent dans sa gestion des unités et de son argent. Donc ça, pour moi, c'est un énorme point fort. On ne peut pas modifier le niveau de difficulté, en cours de campagne. Vous pouvez uniquement le baisser et bah, vous perdez le bonus en quelque sorte. Enfin, c'est pas comme les jeux où vous, passez d'un niveau de difficulté facile à difficile, d'un clic. Non, quand vous engagez sur une campagne, normalement, vous restez dans le niveau de difficulté que vous avez choisi. Vous pouvez le baisser si vous êtes bloqué, ça c'est possible. Néanmoins, vous n'aurez pas le rewards pour si vous baissez le niveau de difficulté et que vous revenez au niveau précédent. Ça marche pas. Voilà, alors je reviens au menu principal, comme j'ai dit. Donc, nouvelle partie. Donc on a des scénarios indépendants. Heu, donc on a la crête que j'ai essayé à 2 reprises. À 2 reprises, c'est un scénario qui est marqué facile. C'est dans le briefing, il est marqué facile. Le niveau de difficulté a moins d'importance parce que comme c'est pas une campagne, vous accumulez pas du prestige, on va dire de façon primordiale au cours du scénario. Mais ce scénario facile, je me suis fait rejeter 2 fois à la mer pour l'instant. Alors je sais pas si je m'y prends bien. Et puis, Fall Wells, donc apparemment c'est, je connais pas cette opération, donc je ne pourrais pas en parler. Fictif, protecteur du Reich et peut-être défendre, le Reich, voilà et la guerre du Jord, ce sont des scénarios fictifs que je n'ai pas essayés. Parvenez à vaincre les troupes d'élite des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique dans les paysages spectaculaires du Jord. Bien, pas mal de bateaux, bah, c'est peut-être, assez intéressant. Donc moi, je n'ai essayé que la Crète, c'est un scénario qui fait 40 tours, donc 40 tours, c'est déjà 2 heures de jeu. Il faut un petit peu de temps. C'est intéressant. Et enfin, scénario aléatoire, eh bien, je n'ai pas essayé cette option, donc je ne peux pas encore en parler puisqu'il y a déjà tellement à faire entre la campagne et les scénarios, historiques. Je n'ai pas encore essayé. Donc, bah, voilà, il y a pas mal de possibilités pour faire son scénario et selon l'année, on va avoir différents types de matériel, on peut avoir différents joueurs. Alors, on a ici des options avancées qui vont modifier légèrement, bah, le côté aléatoire. Par défaut, c'est 50. Je trouve ça bien comme, comme réglage. Mode annulation, eh bien, vous pouvez annuler une ou plusieurs actions. Donc, voilà. Donc là, c'est le mode d'annulation et là, j'ai droit à 3 annulations. Donc, je me suis fixé 3 annulations parce que parfois on fait une petite erreur de clic, hein, on a envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de refaire le scénario juste parce qu'on s'est trompé d'un clic une fois ou deux par partie. Donc là, 3 par tour, c'est pas tricher, mais ça permet d'éviter les erreurs. La gestion de la météo, du ravitaillement, de la brume de guerre. Donc moi, j'ai laissé tout ça par défaut. Et puis là, on a des défis spéciaux qui correspondent à Panzer Corp 1. Donc là, le nombre de tours est réduit de 5, donc ça c'est extrêmement difficile. C'est faisable dans les premiers scénarios, mais dans les derniers, je ne me vois pas réussir mes derniers scénarios d'Africa Corps pour l'instant avec 5 tours d'avance. 2 peut-être, mais pas 5. David contre Goliath, plus 5 points de puissance pour toutes les autres unités et restriction de budget. C'est le niveau de difficulté Rommel de Panzer Corps pour ceux qui connaissent. Pour l'instant, je ne m'y suis pas attaqué. Donc voilà pour les options avancées. Mince, ah bah j'ai activé. Bon, c'est pas grave, je vais sortir. Ou je le couperai au montage si j'ai le temps. En plus, c'est un petit peu long apparemment pour charger un scénario
Ah oui, donc ça, je l'avais vaguement essayé en multi, donc voilà, bon, c'est, essayer. Bon, je pense pas que ça sera ce soit qu'on achète Panzer Corps pour jouer forcément à ce genre de scénario. Personnellement, la fidélité historique m'intéresse plutôt à ces scénarios un peu faits de toutes pièces, mais ça peut être intéressant quand on a fait le tour du jeu. Ensuite, alors j'en viens à une à une part, c'est le multijoueur. Donc vous avez le mode hot seat, vous pouvez jouer à 2 sur le même ordinateur, ça peut être sympa, et surtout le jeu par correspondance en ligne. Donc c'est bien d'avoir du multijoueur, donc voilà, j'ai les parties en cours. Vous avez donc les parties qui sont accessibles. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont tout un mot de passe, donc normalement ce sont des gens qui veulent jouer avec quelqu'un, qu'ils connaissent et à qui ils ont communiqué le mot de passe. Et puis vous allez avoir l'option match rapide qui va vous permettre de, trouver un adversaire au hasard et de démarrer un scénario. Donc le problème de ce match rapide, pour l'instant, c'est que, bah, vous voyez, j'ai démarré les parties et mes adversaires n'ont pas joué un seul tour de jeu. Donc c'est la partie reste là, ne sert à rien et la personne est partie. Il n'y a pas de gestion de la réputation des joueurs, je peux même pas annuler cette partie, hein. Je peux juste la cacher, de ma liste de parties, mais je ne peux pas la supprimer, si je vois que le joueur en face n'est pas sérieux. Donc on peut créer un défi, voilà, donc et puis, bah, là, vous allez, mettre, le mot de passe, mais vous pouvez, sur ce type de choses, vous êtes obligé de créer, avec un mot de passe, donc c'est un peu chiant. D'ailleurs, on va essayer, pendant que je vous parle. Donc j'ai essayé un petit peu de parties, multijoueurs. Alors est-ce que ma partie apparaît? Donc vous voyez, elle apparaît pas ici. Il c'est encore un poil buggé, je dirais. Donc annuler, je peux encore annuler. J'ai fait 3 parties en multijoueur, hein, je fais pas ce test sans avoir joué de multi. Ça s'est bien passé sur 2 parties. Encore qu'il y a des petits défauts, on ne peut pas revoir le tour de l'adversaire. C'est-à-dire quand vous arrivez sur la carte, eh bien le tour de l'adversaire a été joué, donc vous ne voyez pas les unités se déplacer sur la carte. Il faut analyser vous-même, les unités adverses qui se sont déplacées, vos pertes, et ça c'est un gros problème, hein, enfin, c'est un problème important. J'ai pu jouer les 2 parties, mais c'est extrêmement désagréable de ne pas voir le tour de l'adversaire. Donc ça, c'est un point faible. Il y a un chat en ligne qui existe, qui est assez simpliste, donc on peut discuter avec l'adversaire, et puis quand on abandonne, bah, il y a pas d'écran de fin, victoire, tout ça. Enfin, ça manque un petit peu de finition. Donc j'ai regardé un petit peu le forum et les derniers patchs. Le concepteur du jeu a prévu d'améliorer ça de façon urgente. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc le multijoueur, pour l'instant, pour moi, n'est pas opérationnel. Le concepteur le reconnaît d'ailleurs, il n'est pas opérationnel en totalité. Donc c'est un jeu solo avant tout, il faut le rappeler. C'est un jeu multi pour l'instant en second. Il est prévu, des tournois, il est prévu un classement Elo, il est prévu un certain nombre de choses super intéressantes. Pour l'instant, ça reste de mon point de vue, un petit peu anecdotique. Alors si vous connaissez quelqu'un que vous pouvez jouer en ligne avec lui, un joueur sérieux, forcément, c'est super, vous pouvez jouer, de façon très bien. Mais pour, jouer avec des joueurs, en pick-up, c'est pour moi pas très pratique. Voilà, actuellement, c'est pas très pratique. Donc, vous voyez, là, si je veux rejoindre, bah, il me demande, un mot de passe, je ne peux pas. Ça marche pas, voilà, la demande a échoué, mot de passe non valide, donc je n'ai aucune partie que je peux rejoindre. Donc j'ai pu rejoindre une partie à 4 joueurs, mais figurez-vous que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai pu jouer mon premier tour, le petit sablier reste en gris, et puis, bah, le joueur, donc c'est à 2 contre 2, mon autre partenaire ne pouvait pas jouer son tour. Donc, bah, la partie est toujours là d'ailleurs. Elle est là, vous voyez? Donc je peux pas jouer mon tour, ça reste en gris. Donc c'est quand même pas mal, un petit peu buggé encore, je le dis. Alors c'est un bon jeu, j'ai joué 160 heures, mais, il reste encore un petit peu de boulot quand même, en espérant que ça se fasse. Alors cerise sur le gâteau, de mon point de vue, c'est qu'il y a quand même un éditeur de scénario. Voilà, ça je trouve ça, quand même fantastique, que ce soit livré avec le jeu de base. Donc vous allez pouvoir insérer des unités, j'ai un petit peu,
regardez tout ça, ça m'a l'air super complet, mais eh bien, il va falloir, s'y atteler. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de scénario, je j'en suis pas encore là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais ça peut intéresser d'autres et c'est quand même livré avec le jeu de base, donc vous pouvez produire vos scénarios. Ça peut aider beaucoup à créer une communauté, parce que là, il y a les scénarios qui sont du jeu de base, mais bah, si la communauté, se penche dessus, eh bien, il y a plein, plein de scénarios qui vont sortir, donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc ils sont pas forcés de le faire, ils l'ont fait, je trouve ça très bien. Donc éditeur de scénario inclus avec le jeu de base. Voilà. Dans la case autres, eh bien, vous avez un manuel uniquement en anglais, les options vidéo, sono, le forum sur Shilterin, qui est assez vivant. J'ai essayé de créer un petit topic en français pour l'instant, ça n'a pas tellement bien marché. Les informations juridiques, c'est des Américains. Et voilà, c'est tout. Donc je pense avoir bien fait le tour, de ce test. Alors le manuel, il existe en français sur le topic que j'ai créé, sous forum en français. Vous pouvez avoir le manuel en français, c'est pas inutile. Donc vous irez voir. Donc voilà pour, le test de Panzer Corps Sudo. Donc si je devais faire un résumé, un super gameplay avec, un gameplay très équilibré, avec, toutes les unités sont utiles. Il faut créer une force qui soit, multimatérielle entre, avoir un équilibre entre l'aviation, les tanks, les outils de reconnaissance, l'infanterie et cetera. Vous n'allez pas jouer qu'avec des tanks, vous allez vous faire rejeter à la mer, c'est pas possible. Donc un gameplay super efficace, de beaux graphismes au niveau du jeu, une interface un petit peu dépassée, c'est quand même un petit point faible. Un multijoueur qui reste à parfaire, un éditeur de cartes, de scénario qui est une belle cerise pour, un beau cadeau, je dirais, pour les joueurs. Une difficulté bien corsée, ça c'est un gros point fort, heu sur ce jeu et puis, bah, une durée de vie relativement importante, hein. J'ai 150 heures de jeu. Je n'arrive pas pour l'instant à bout, de la campagne Pologne, donc je m'y suis repris à plusieurs reprises parce que comme je vous l'ai dit, j'avais fait un mauvais début de campagne, donc vous arrivez un petit peu à bout de souffle au début de l'Afrique, vous vous faites, repasser, donc une belle durée de vie. Donc moi, si je devais noter ce jeu, je lui donnerais un petit 16/20. Alors 16/20 pour les amateurs de wargame. Si vous n'êtes pas amateur de wargame, ça, je pense que Panzer Corps 2, bien sûr, va vous laisser relativement froid encore, que si, c'est une bonne porte d'entrée, pour le wargame si vous, vous y intéressez. Parce que c'est quand même assez ludique, assez fluide. C'est des unités qu'on balade sur le champ de bataille. Enfin, c'est pas trop compliqué, quoi. C'est quand même très accessible. Après, pour aller au fin fond des choses et tout réussir, c'est une autre paire de manches, mais c'est quand même très accessible. Et si vous avez envie de vous intéresser au wargame, eh bien, Panzer Corps 2 pourra vous intéresser. En plus, il n'est pas très cher, il faut le rappeler. J'espère à bientôt sur cette chaîne et puis, bah, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à, l'acheter et à laisser un petit commentaire. À bientôt, sur, cette chaîne TV. Alors on va cliquer sur stop.